Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 25 mars 2022 et hier soir on a appris une mauvaise nouvelle. On a appris que plusieurs de nos superstars préférés vont apparemment manquer WrestleMania. Donc c'est parti, hier soir le show démarre avec les commentateurs qui nous précisent que Roman Reigns et Brock Lesnar seront tous les deux présents ce soir à SmackDown. Et là, on passe en coulisses et on voit Brock Lesnar qui est en train d'attendre devant le vestiaire de Roman Reigns. Et là, nous avons Kayla Braxton qui vient interviewer Brock Lesnar et Lesnar nous explique que les officiels lui ont dit qu'il n'a pas le droit de toucher Roman Reigns à moins d'être provoqué. Donc Lesnar nous dit que ce soir, il va squatter dans le vestiaire de Roman Reigns et attendre une bonne provocation. Et donc Lesnar rentre dans le vestiaire, il fait comme si c'était chez lui, il se sert, il se fait plaisir. Et comme d'habitude, parce que c'est Brock Lesnar, il casse une table. Donc là, pendant toute la soirée, on a Lesnar qui va attendre que Roman Reigns débarque. Et si Roman Reigns n'est pas encore là, par contre, ses cousins sont bien arrivés. Et justement, on doit enchaîner avec Shinsuke Nakamura contre Jimmy Uso. Donc on a Rick Books qui nous présente Nakamura, puis derrière on a l'entrée des Usos. Et directement ça part en bagarre générale avec les deux équipes avant même que la cloche ne sonne. Donc l'arbitre intervient, il calme la situation et finalement le match démarre entre Nakamura et Jimmy Uso. Mais bien entendu, Jey Uso a tenté d'intervenir plusieurs fois, il a tenté de distraire Nakamura et à la fin, il voulait même passer la guitare de Rick Books à son frère pour qu'il attaque Nakamura. Mais heureusement Rick Books est intervenu, il s'est débarrassé de Jey Uso et pendant ce temps dans le ring, Nakamura a enchaîné avec le Kinshasa sur Jimmy pour la victoire. Ensuite, nous avons une caméra qui nous montre que Brock Lesnar est toujours en train de détruire des trucs dans le vestiaire de Roman Reigns. Puis on enchaîne avec une interview de Drew McIntyre en coulisses. Drew McIntyre nous parle de son match face à Happy Corbin à WrestleMania et il explique que c'est personnel, car Happy Corbin a tenté de le blesser, il a tenté de mettre fin à sa carrière. Mais Drew McIntyre précise que Corbin n'a pas réussi et depuis qu'il est de retour, il prend du plaisir à gâcher la vie de Corbin. Et Drew nous dit qu'il pourrait se débarrasser de Corbin n'importe quand, mais il veut le faire sur la plus grande scène de l'année, à WrestleMania. Derrière, on a une petite vidéo qui nous récapitule l'année que vient de passer Corbin. Je rappelle qu'à un moment, il était au fond du trou, mais petit à petit, il a réussi à se refaire. Et derrière, on retrouve Happy Corbin et Madcap Moss. Et Corbin nous dit que sa vie est une inspiration et quelqu'un devrait faire une trilogie sur sa vie. Puis derrière, on a Madcap Moss qui a fait une mauvaise blague, comme d'hab. Mais encore une fois, il a fait une blague où il s'est moqué de Corbin. Et là, il s'est notamment moqué du fait que Corbin est chauve. Et donc, encore une fois, Corbin n'a pas apprécié la blague et donc il dit à Madcap Moss « Mais bro, c'est une blague de merde !» Et donc, encore une fois, on peut voir que Madcap Moss est gêné. Puis on enchaîne avec la boulette de la soirée. En effet, hier soir, la WWE a fait une petite boulette, et en particulier la présentatrice. Car hier soir, on devait avoir un match retour avec Ridge Holland, accompagné par Sheamus et Butch, contre Kofi Kingston. Donc Kofi fait son entrée, et là, la présentatrice dit que Kofi Kingston fait son entrée, accompagné par Xavier Woods. Sauf que Kofi fait son entrée tout seul. Et pour Xavier Woods, c'était une surprise, donc la présentatrice n'était pas censée le dire, mais j'imagine qu'il y a eu un problème de communication en coulisses. Donc Kofi fait son entrée, il est tout seul, mais là il prend le micro, et il précise que ce soir c'est bien le New Day qui va affronter Ridge Holland, mais par contre ce n'est pas lui. Et là, la musique de King Woods démarre, et donc King Woods effectue son retour, mais c'est juste dommage que la présentatrice l'ait spoilé une minute avant. Et donc direct, on enchaîne avec Woods contre Holland, et là, Xavier Woods a réussi à surprendre Ridge Holland en 45 secondes avec un roll-up pour la victoire. Et forcément, après le match, on a Sheamus et Butch qui tentent d'attaquer Xavier Woods, mais heureusement, Woods a réussi à quitter le ring avec Kofi. Et pour rappel, d'après les médias américains, à la base, la WWE comptait effectuer un match 3 contre 3 à WrestleMania, avec les 3 membres du New Day contre Sheamus, Butch et Ridge Holland. Mais comme Biggie est blessé, j'imagine qu'au final, on aura sûrement un match 2 contre 2, avec Kofi Kingston et Xavier Woods contre 2 membres du clan de Sheamus. Ensuite, on retrouve le chef tribal Roman Reigns et Paul Heyman qui sont dans une voiture. Et Roman Reigns explique qu'avant de se rendre à l'arène, ils sont d'abord allés manger un steak dans un steakhouse. Et ils sont également allés faire un petit tour au Madison Square Garden. Mais maintenant, ils vont arriver au Barclays Center. Et il espère que quand il arrivera, Brock Lesnar ne sera plus dans son vestiaire. Sinon, il va devoir lui détruire le crâne. Puis on enchaîne avec l'entrée de Ronda Rousey qui vient s'adresser à Charlotte Flair. Et Ronda Rousey nous explique qu'à WrestleMania, elle ne va pas prendre le titre à Charlotte, mais elle va faire tellement mal à Charlotte que Charlotte va simplement lui donner. Puis Ronda Rousey n'a pas trop envie de parler, donc elle dit à Charlotte « Allez, viens, fais ton entrée, on sait que tu vas venir. » Mais là, nous avons Charlotte Flair qui apparaît sur l'écran géant,
et elle nous explique qu'elle n'est pas à Brooklyn et elle critique la ville. Charlotte nous dit qu'elle n'a pas à obéir à Ronda Rousey car Ronda Rousey est la challengeuse et c'est elle la championne. Mais Ronda Rousey répond avec une petite anecdote. Elle nous raconte qu'elle a cassé son premier bras à 14 ans et elle a adoré ça, ce qui fait que depuis elle tenait une liste de tous les bras qu'elle a cassés, mais au final il y en a eu tellement qu'elle a perdu le compte. Et Ronda termine en nous disant que si Charlotte Flair la bat à WrestleMania, ce sera la plus grande victoire de la carrière de Charlotte Flair. Alors que si Ronda Rousey bat Charlotte à WrestleMania, ça ne fera qu'un nom de plus sur sa liste de bras cassés. Donc après s'être fait attaquer 2 semaines de suite, cette semaine on avait une Ronda Rousey qui voulait montrer qu'elle était sûre d'elle. On enchaîne avec Ricochet contre Angel accompagné par Humberto dans un match qui n'est pas pour le titre mais c'est un Championship Contenders match. C'est-à-dire que si le challenger remporte le match, il aura sûrement un match pour le titre prochainement. Et hier soir ça a été une très mauvaise soirée pour Ricochet car au bout d'environ 2 minutes, il domine, il monte sur les cordes, mais là Humberto vient le distraire et derrière ça permet à Angel de porter un roll-up pour la victoire. Donc là nous avons le champion intercontinental qui perd son match. Mais derrière, il prend le micro et il challenge Humberto. Il dit que comme Humberto est intervenu, il veut l'affronter tout de suite. Et au final, c'est Humberto qui va prendre la défaite que Angel aurait dû avoir. Donc c'est parti, on enchaîne, second match pour Ricochet. Et encore une fois, malheureusement, à la fin, il va se faire avoir. Car au bout d'environ 6 minutes, Ricochet monte sur les cordes. Et là, au lieu de sauter sur son adversaire Humberto, il préfère sauter sur Angel à l'extérieur du ring pour se débarrasser de lui. Donc Ricochet saute sur Angel à l'extérieur du ring et là Angel est KO, du coup il roule sous le ring. Et pendant ce temps Ricochet continue, il attaque Humberto à l'extérieur du ring et il lui porte un DDT, puis il ramène Humberto dans le ring car l'arbitre est en train de faire le décompte et l'arbitre arrive à 9. Mais au moment où Ricochet veut également remonter dans le ring, là nous avons Angel qui était caché sous le ring et qui tient la jambe de Ricochet, donc il l'empêche de remonter dans le ring. Du coup l'arbitre termine son compte, il arrive au compte de 10 et c'est Humberto qui remporte le match par décompte à l'extérieur du ring. Donc double défaite hier soir pour Ricochet, mais attention, les mauvaises nouvelles ne sont pas encore terminées, je vais vous en parler dans un instant. Ensuite on passe en coulisses pour une petite interview de Sami Zayn qui nous hype son match face à Knoxville à WrestleMania. Et là Sami Zayn nous explique qu'il va faire souffrir Knoxville comme il n'a jamais souffert auparavant. Puis on retourne à la table des commentateurs, mais là, d'un coup, nous avons quelqu'un qui frappe Pat McAfee, il lui met un coup dans son casque, et donc il fait voler son casque. Et bien entendu, il s'agissait de Austin Theory. Mais du coup, là, Pat McAfee s'énerve, il ne peut pas se retenir, et directement, il se lève, et il commence à courir après Austin Theory. Les deux catcheurs partent en coulisses, mais là, d'un coup, Austin Theory rentre quelque part pour se cacher, et en fait, il rentre dans le bureau de Vince McMahon. Et donc c'était très intelligent de la part de Theory car forcément, Pat McAfee n'a pas osé rentrer dans le bureau de Vince pour chercher la merde et taper le petit poulain de McMahon. Puis on enchaîne avec un match à 4 féminin, donc nous avons Rhea Ripley accompagnée par Liv Morgan, contre Shayna Baszler accompagnée par Natalya, contre Sasha Banks accompagnée par Naomi, contre Queen Zelina accompagnée par Carmella. Et je rappelle que ces 4 équipes vont s'affronter à WrestleMania. Et le problème hier soir, c'est qu'au bout de quelques minutes, c'est parti en bagarre générale entre les 4 catcheuses qui étaient dans le ring, mais également leurs coéquipières qui ne faisaient pas partie du match. Donc au final, l'arbitre a décidé de renvoyer toutes les coéquipières au vestiaire. Donc après la pub, le match a repris dans le calme et au final, Sasha Banks a porté son bank statement sur Zelina pour la victoire. Ensuite, on passe en coulisses, on passe sur le parking, il y a une voiture qui arrive, et il s'agit de Roman Reigns accompagné par Paul Heyman. Mais Paul Heyman n'est pas bien, il ne se sent pas bien, mais Roman Reigns le rassure en disant « T'inquiète, il ne va rien nous arriver, c'est à Brock Lesnar qu'il va arriver quelque chose. » Et attention, avant de passer au dernier segment du show, nous avons des news assez importantes par rapport à la semaine prochaine, car la WWE nous annonce que la semaine prochaine, l'épisode de SmackDown sera un SmackDown spécial WrestleMania, et ensuite, derrière, on aura le Hall of Fame. Et là, la WWE nous annonce 2 matchs pour ce SmackDown spécial WrestleMania. D'abord, elle nous annonce que la bataille royale André le Géant aura lieu lors de cet épisode de SmackDown. Et donc la bataille royale André le Géant n'aura pas lieu à WrestleMania. Donc j'imagine que ça va décevoir pas mal de fans. Et pour info, c'est pas la première fois. C'était déjà le cas l'année dernière. Mais surtout, la WWE a annoncé une vingtaine de noms qui feront partie de cette bataille royale. Et qui du coup vont sûrement rater WrestleMania. Et parmi ces noms, nous avons notamment Damian Priest ou encore Finn Balor. Donc apparemment, Finn Balor n'aura pas de match à WrestleMania
à moins d'un changement de dernière minute. Mais attention, ce n'est pas tout car la WWE a également annoncé que Ricochet va défendre le titre intercontinental la semaine prochaine lors de ce SmackDown spécial WrestleMania contre Humberto et Angel. Donc ça va être un match à 3, Ricochet contre Humberto contre Angel pour le titre intercontinental. Mais donc encore une fois, j'imagine que ça veut dire que Ricochet n'aura pas de match samedi ou dimanche lors de WrestleMania. Donc c'est vraiment dommage que les titres intercontinental et US ne soient pas défendus à WrestleMania, sachant qu'on a 2 nuits. Et en plus, on a 2 fois le kick-off, et le kick-off dure 2 heures, donc on va avoir 4 heures de kick-off. Et je me dis qu'ils auraient pu placer Ricochet et Finn Balor au moins dans les kick-offs. Et donc on enchaîne avec le dernier segment, l'entrée du chef tribal accompagné par Paul Heyman. Et d'abord, bien entendu, Roman Reigns demande à Brooklyn de le reconnaître. Puis il demande à Paul Heyman si Brock Lesnar se trouve toujours dans son vestiaire. Mais là, Paul Heyman répond qu'il ne sait pas. Il ne sait pas où se trouve Brock Lesnar, il sait simplement qu'il est dans l'arène. Et encore une fois, Paul Heyman répond que du coup, il a peur, il n'est pas bien. Et là, nous avons une caméra qui nous montre le vestiaire de Roman Reigns qui est totalement détruit. Mais par contre, Brock Lesnar n'est plus dedans, car en fait, Brock Lesnar est sur le parking avec une pioche et il commence à démolir la voiture de Roman Reigns. Mais Roman Reigns voit ce qui se passe, il est dans le ring et il rigole. Il dit à Lesnar, t'inquiète, des voitures comme ça, j'en ai 3 ou 4. Et donc une fois que Lesnar a pété quelques vitres, il jette sa pioche, il prend sa ceinture et là il commence à marcher. Et donc clairement il se dirige vers le ring et on peut voir que Roman Reigns n'est pas rassuré. Et donc au final Brock Lesnar fait son entrée à travers la foule, il monte sur la table des commentateurs et au départ Roman Reigns ne le voit pas. Mais au final, il se rend compte que The Beast est arrivé. Donc Roman Reigns est dans le ring avec Paul Heyman, Brock Lesnar est sur la table des commentateurs avec une chaise. Mais là, heureusement, nous avons 10 agents de la sécurité qui arrivent et qui se mettent entre les deux catcheurs donc pour empêcher Lesnar d'attaquer. Sauf que comme vous pouvez l'imaginer, ce ne sont pas 10 agents de la sécurité qui vont arrêter Lesnar. Donc là, d'un coup, Lesnar saute la table des commentateurs, il met un kick à un premier agent de la sécurité et derrière, il commence à tous les démolir avec une chaise. Mais heureusement, pendant ce temps, nous avons les Usos qui sont arrivés. Les Usos qui sont venus pour chercher Roman Reigns et Paul Heyman et prendre la fuite. Donc le show se termine avec Lesnar qui est en train de démolir tous les agents de la sécurité. Mais à la fin, on retrouve Roman Reigns en coulisses. Roman Reigns qui nous dit qu'à WrestleMania, Brock Lesnar va le reconnaître en tant que WWE Undisputed Champion. Donc Roman Reigns nous garantit qu'à la fin de WrestleMania, il sera le double champion WWE et Universel. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et pour info, on se retrouve demain pour les news. Et on parlera notamment de la retraite de Triple H. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!